Bienvenue dans le 5e chapitre intitulé Création et mise en page. On va commencer par la première vidéo sur les pages. Alors tout d'abord, on va voir quelques options et quelques paramètres basiques des pages. Comme vous savez déjà que le document peut être composé d'une ou bien plusieurs pages. Alors pour savoir le nombre de pages qui composent le document, on va dans la barre d'état, tout à fait en bas, on trouve bien sûr la page 1 par exemple sur 3 et le nombre de mots et la langue aussi de correction linguistique. Donc il y a 3 pages dans ce document. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le volet de navigation qu'on peut afficher ou bien masquer dans l'onglet affichage pour bien sûr parcourir les pages directement et facilement comme dans PowerPoint. Par exemple ici on a la page 1, la page ou bien la page 0, c'est la page de garde, la page 1 et la page 3. Et comme ça je peux parcourir et se déplacer entre les pages facilement. Parmi les options aussi qu'on trouve sur les pages dans la mise en page, c'est les marges. On peut personnaliser les marges directement dans le groupe mise en page. Aussi l'orientation de la page, la taille de la page. Par exemple, on prend A4, A5 ou bien A3, etc. Ça dépend du papier et de l'imprimante. Aussi, on peut personnaliser le nombre des colonnes, insérer des sections ou bien des sessions de pages. On va essayer de voir comment insérer de numéros de ligne, des coupures qu'on a déjà bien sûr discuté avant. Pour les marges, on peut les personnaliser directement en utilisant ce qu'on appelle la règle, qu'on peut aussi afficher ou bien masquer dans affichage. Alors la règle nous permet tout simplement, par exemple, de modifier les marges de la page. Si on veut réduire la marge de droite, on peut cliquer sur la partie ici grise pour déplacer la marge, réduire la marge manuellement ou bien agrandir la marge. La même chose à droite, on peut personnaliser la marge de notre page. Aussi, on peut faire et utiliser la règle latérale pour changer la marge qui est en haut de notre page. Pour insérer les numéros de page, c'est très simple. Dans Insertion, on peut ajouter des numéros de page. Alors, dans l'onglet Insertion, le groupe en tête et pied de page, on a numéro de page et on peut choisir l'emplacement dans lequel on veut poser notre numéro de page. Par exemple, haut de page, bas de page, marge de la page, position actuelle du curseur. Alors on va normalement insérer un numéro de page en bas de la page et on va choisir parmi les modèles proposés. Alors prenons par exemple le type cercle. Voilà, donc le numéro, ça commence avec 1, etc. Donc, et là, on a quelques options. C'est que la première page, normalement, de garde doit être différente. Sinon, il va commencer la numérotation à partir de la première page. Alors, on va laisser ça cocher et on va cliquer sur fermer l'entête et pied de page. Et comme ça, on va constater que les pages sont numérotées. Pour les petits curseurs à côté, dans la règle, permettent de déplacer du paragraphe sélectionné, par exemple ici, si je déplace à partir du carré, je clique sur le carré, je déplace, donc le retrait change. Si je clique sur le triangle en bas, c'est le paragraphe, sauf la première ligne se déplace, et le triangle qui est en haut, c'est le retrait de la première ligne. C'est bien sûr parmi les options ou bien les paramètres qu'on peut personnaliser à partir de la règle. Dans les vidéos qui viennent, on va essayer de voir quelques options avancées des pages. Merci.